Salut les devins, c'est Saikyo. Je voulais vous faire parvenir et faire un petit retour aujourd'hui sur l'anime My Hero Academia, vous faire parvenir en fait mon avis par rapport aux épisodes 18 jusqu'à 23 si je me trompe pas. On s'est pas vu, on s'est pas parlé par rapport à ça en review ou autre type de vidéo depuis l'épisode 18 si j'ai bonne mémoire. Et je pense et j'espère en tout cas que vous n'aviez pas raté mon message que j'avais posté dans l'onglet communauté de cette même chaîne YouTube, ça me permet de communiquer avec vous directement, et comme ça il n'y a même pas besoin de vous renvoyer vers mes réseaux sociaux quand j'ai besoin de poster un message, c'est directement sur la chaîne, donc n'hésitez pas à consulter cette page là de temps en temps, ça peut toujours servir. Et du coup je vous expliquais qu'aux alentours de l'épisode 16, 17, 18, tout ça, je commençais à plus trop comprendre, à plus trop suivre vers où nous menait en fait My Hero Academia. Je voyais plus trop l'utilité de vous en parler en vidéo parce que j'allais juste me répéter de semaine en semaine, que même une fois l'histoire avec le Gentle Criminal, eh bien je savais pas réellement vers où on allait. On ressortait de l'arc overall d'une tension absolument énormissime, de beaucoup d'actions d'ailleurs, et ensuite l'intrigue semblait se diriger vers autre chose avec Gran Torino, avec le monstre géant, la Gigantomachia ou un truc comme ça, qui se promenait dans la forêt, etc. Donc on avait vraiment un semblant d'histoire qui commençait à se mettre en route, puis ça a été totalement abandonné, donc ça fait 2 fois au final qu'on outille sur quelque chose de Gran Torino et qui est remis à plus tard, pourquoi pas, mais de l'autre côté, entre les préparatifs de la fête de Yue, entre le fait de faire sourire Eri et le Gentle Criminal, j'avais vraiment du mal à voir vers où on allait. Bon, là j'ai plus ou moins compris, je suis aussi plus ou moins rassuré, mais de l'autre côté, les épisodes jusqu'au 23 m'ont conforté dans l'idée que j'avais pas réellement besoin, c'était loin d'être nécessaire de faire des reviews sur le sujet, que de toute façon ça aurait fait 5-6 épisodes et donc 5-6 semaines sur lesquelles je me serais totalement répété sur mon avis, avec des incompréhensions au départ, avec un petit peu d'action au milieu avec Gentle, et avec une conclusion sur Gentle et sur le sourire de Eri, qui est très sympa par contre. Donc voilà, je préfère vous en parler directement à la conclusion plutôt que de patiner pendant plusieurs semaines. Je pense et j'espère avoir fait le bon choix, même si on s'est pas retrouvé sur du My Hero Academia depuis un moment, ça faisait un petit peu chier, mais au moins on s'y retrouve au bon moment je trouve. Donc ces précédents épisodes, bon j'ai bien cerné où on voulait en venir, j'ai compris qu'au final le Gentle Criminal était plus un petit arc de transition, personnage avec Love Lover bien sûr pour lequel j'ai eu un petit peu du mal à accrocher au départ, je me demandais vers quoi on nous menait, au final c'est vraiment la conclusion aux alentours du 21, 22, 23 qui ont été vraiment déterminants en tout cas pour moi, pour que je puisse accrocher. C'est plus en voyant la fin et l'aboutissement de ces personnages-là, des interactions avec Izuku, de vers quoi ça mène à la fête de Yue avec Eri, que tu comprends et que tu apprécies en fait ce qui se passe et pourquoi ils ont été amenés et intégrés dans l'histoire. C'est avec du recul où tu comprends que ces dernières semaines, tu ne t'es pas ennuyé devant les épisodes, mais on voulait juste amener d'un point A vers un point B, et une fois que tu es au point B, tu es quand même plutôt satisfait du voyage, donc c'était cool. Il n'y avait rien de fou, mis à part le 23, qui était vraiment cool avec le sourire de Eri, beaucoup d'émotions et tout ça. À part ça, il n'y avait rien de trop fou avec Gentle Criminal, avec les concours musicaux ou les défilés des filles de Yue, etc. Voilà, on va pas se cacher, il n'y avait rien de fou. Mais j'ai plutôt bien aimé la ligne de fond avec le Gentle Criminal qui, pour un arc très court, il faut se le dire, est quand même plutôt bien écrit, il est quand même plutôt bien développé. On comprend d'où part le personnage, par quoi il transite, où est-ce qu'il arrive. Je ne sais pas du tout s'il sera réintégré à l'histoire plus tard. J'ose espérer que oui, ça reste quand même un personnage plutôt important qui gravite dans l'univers de My Hero Academia désormais. Je sais plus s'il va être foutu en prison ou quoi, mais je pense pas qu'il va prendre prison à vie pour ça, quoi. Donc je pense que c'est un personnage que l'on peut revoir prochainement, peut-être même totalement du bon côté, qui va changer son pseudo, qui sera plus Gentle Criminal, mais Gentle je sais pas quoi, vous avez compris, Gentle Hero peut-être, je sais pas. Et donc, comme je vais sûrement l'écrire dans le titre de cette vidéo-là, eh bien j'ai été agréablement surpris en fait. C'est vrai que ces dernières semaines, c'était un petit peu les week-ends de l'ennui entre Boruto et My Hero Academia, qui ne me satisfaisaient pas, où j'avais du mal à comprendre vers où et vers quoi ça nous menait. Eh bien du côté de My Hero Academia, c'est plutôt une bonne surprise, sans que ça soit extrêmement ouf non plus, mais il y a une belle tentative d'écriture qui se conclut bien, j'ai bien apprécié. Après, l'histoire entre Gentle et Love Lover est pas extrêmement développée non plus, j'ai compris qu'ils sont fous amoureux l'un de l'autre ou je ne sais pas quoi. Après, ça fait toujours bizarre de voir un personnage qui a l'air un petit peu âgé avec un personnage tout petit qui a l'air très jeune pour Love Lover, je sais pas quel âge elle a, ça m'a fait un petit peu bizarre, mais bon, on va supposer que les deux sont majeurs et vaccinés, et tout ça aussi, ça permet d'une manière un petit peu plus technique et un petit peu plus action, d'avoir quand même des améliorations pour Izuku. Du coup maintenant, grâce à All Might et grâce à Gentle, en fait, d'une pierre deux coups, il maîtrise les techniques de propulsion d'air par les doigts liées au One for All, et ça lui permet de pas se casser les membres, etc., et d'utiliser quelques pourcentages en plus. Il comprend également que All Might n'était jamais à son maximum. D'ailleurs, ça m'a fait soulever une question à laquelle j'aurais dû penser un moment. Pourquoi est-ce que Izuku, quand il active le One for All, il a des éclairs verts autour de lui, qui sont très cool et classe, y a pas de souci, mais pourquoi All Might il a pas ce genre de choses? Mis à part dans quelques openings, etc. de la série, je crois qu'il a des éclairs, mais sinon, de manière générale, il n'a pas les éclairs All Might. Pourtant, il utilise à une puissance largement supérieure à Izuku. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de manifestation visuelle
de cette puissance-là qui déborde de All Might? Je ne sais pas, si vous avez la réponse grâce au manga, n'hésitez pas à me le dire en zone commentaire. Donc ça m'a permis de me poser la question, ça a permis également de comprendre des choses sur All Might. Même lui, en fait, il ne peut pas être à 100% tout le temps, même avec son corps super développé, gigantesque et tout ça, il ne peut pas. Donc du côté de Izuku qui est très jeune, qui développe son corps, etc., c'est encore bien moins possible. Donc malgré les lenteurs qu'on a eu à droite à gauche, malgré le fait qu'on s'éternise un petit peu sur les chants, sur Bakugo à la batterie, etc., franchement moi je m'en foutais un petit peu, mais ça reste quand même des épisodes tranches de vie toujours un petit peu drôle, un petit peu sympa, on a l'impression de s'immiscer dans leur vie, en dehors de la vie de héros, donc ça reste toujours cool, même si c'était pas la priorité vu dans quoi Gran Torino a mis les pieds actuellement, on est bien d'accord. Ça restait léger et sympa, ça permet à Izuku de progresser, de faire une belle rencontre grâce à Gentle Criminal, on a vu comment ils s'en sont sortis, on a même Izuku qui l'a un petit peu couvert à Gentle, c'est pas pour rien, c'est qu'un lien s'est tissé, et que même s'il s'appelle Criminal dans son pseudo, il en a de criminel pas grand chose, et qui va peut-être, je l'espère, pouvoir tourner vers le bien. Et pour avoir une conclusion, c'est pas encore la conclusion de la saison, je crois qu'il reste 1 ou 2 épisodes, je sais plus si ça termine au 24 ou 25, mais en tout cas 1 ou 2 épisodes restent à venir. On a eu tout simplement l'épisode 23 qui est la consécration en soi de 2 arcs, de l'arc overall et de l'arc transitoire là, de Fête de Huée et de Gentle Criminal en fait. Donc on a toute une conclusion qui se déroule dans le calme, dans la joie, dans la bonne humeur. C'est rare qu'un arc se termine comme ça. D'habitude, dans les shonen, on est habitué que tout le monde se tabasse dans le dernier épisode et que ça se conclue sur tout le monde qui est à moitié défoncé, torse nu, avec des égratignures, des blessures, un mort, un machin. Là, c'est concrètement différent. On pensait avoir une conclusion avec Sœur qui décède et tout ça, mais ça va bien plus loin. Il y a les prolongements de ça. Même si Mirio tient son sourire éternel sur son visage, il est clairement loin d'avoir oublié les préceptes de Sœur, il est clairement loin d'avoir oublié ce qu'il doit à Izuku, leur relation, etc. Ce qu'ils viennent de traverser, ce qu'ils viennent de vivre. Et on a eu quand même une très très belle conclusion sur le plan émotionnel et non sur le plan de l'action, et ça c'était cool à voir, c'était bien tourné j'ai trouvé. Ça apportait réellement une belle finition aux arcs qui venaient de passer avec la petite Eri qui va se retrouver au concert, là, la fête de Huée. Il y a tout le monde qui va faire de son mieux, chacun dans son style, Bakugo, Aoyama, Izuku, voilà, ils vont tous faire ce qu'ils peuvent, ils vont tous le faire au mieux, ils vont convaincre tout le monde, mais au final on s'en foutait un petit peu de convaincre ou pas les autres élèves. La personne et le personnage qu'il fallait convaincre, c'était Eri, personnage qui n'avait jamais souri de sa vie. J'ai beaucoup aimé que visuellement ils ont montré que l'étreinte de Overall a totalement disparu de elle, ce truc qui l'enveloppait là comme l'oiseau bizarre un petit peu noirâtre a totalement disparu, pour laisser place en fait à une petite fille normale, parce que son alter soit spécial ou pas, elle reste une petite fille normale, de son âge, et elle a vécu beaucoup de choses très difficiles, elle a tué elle-même son père, c'est absolument affreux, mais elle ne le voulait pas, c'était pas fait exprès, elle savait même pas qu'elle avait ce pouvoir-là. D'ailleurs ça aussi c'est un très bon point, dans le monde de My Hero Academia, il n'y a pas que des alters qui te permettent de faire des trucs de ouf, de faire des trucs jolis, des trucs décoratifs ou de rendre la vie pratique. Il y a des alters, tu t'en rends même pas compte, ils te pourrissent la vie, ils peuvent te tuer toi-même, tuer tes proches, et ça c'est intéressant de l'avoir intégré à l'histoire, et c'est intéressant de montrer comment un personnage comme elle, comme Eri, peut se développer avec tout le passif négatif qu'elle a, et comment on peut l'amener au moins sur un premier pas qui est d'avoir le sourire. Le sourire du coup elle l'a, et forcément ce qui vient te tuer émotionnellement, c'est pas vraiment le fait que Eri se mette à sourire, c'est ce qu'il y a autour, c'est la musique et les paroles de Mirio qui dit regarde Sœur, elle sourit, etc. Quand Mirio a parlé de Sœur, c'est là où ça te tord le plus le cœur, parce que l'autre il est parti, il est décédé, il s'est battu pour cette petite Eri, et en quelque sorte on a le prolongement, l'héritage qui est là, et c'était vraiment très très beau à voir, et je pense qu'au niveau des fans de My Hero Academia, il y en a beaucoup qui ont lâché une petite larme, voire même de grosses larmes à ce passage-là. Derrière, en plus, il y a une petite surenchère avec Mirio et Izuku qui vont continuer de pleurer par rapport à la situation de Eri. Ils ont souffert pour elle, ils ont souffert avec elle, et elle-même a souffert au-delà des souffrances de ces deux-là, elles sont incomparables à celles de la petite Eri, elle n'a connu que souffrance, c'est devenu une normalité la souffrance dans sa vie, elle ne savait même pas ce que c'était d'esquisser un sourire, et là elle y parvient grâce à tous les efforts de l'école de Huée, et en particulier de la classe de Izuku. Donc c'est une mission qui, même si elle a été entachée par des pertes comme celle de Night Eye, et bien qui se conclut avec quand même un énorme sourire sur le visage de tout le monde, et c'était ce que voulait dans ses derniers propos Night Eye. Il leur demandait de continuer de sourire à All Might, à Mirio et Izuku qui étaient en pleurs autour de son lit de mort malheureusement, et Night Eye disait très justement que ce n'est pas grave et la vie continue. Alors grave oui ça l'était, mais la vie continue n'a pas tort, et elle en est l'incarnation pure. Donc j'espère, en conclusion de cette vidéo là, que le personnage de Eri n'est pas juste le personnage qui a permis d'avoir de l'action dans un arc, et d'avoir de l'émotion dans le petit arc transitoire suivant. J'espère que c'est un personnage qu'on va revoir très souvent, pour lequel on va avoir un gros suivi. C'est clairement à mes yeux un personnage prioritaire à suivre,
pas un personnage principal au sens Izuku, etc., ni même Bakugo, mais un personnage sur lequel il va falloir suivre l'évolution. Si on se met à l'oublier dans l'histoire, je trouverais ça un petit peu con, parce que là, on a vraiment besoin de savoir si elle va rester stable, si elle va pouvoir sourire à nouveau après ce sourire-là, quel type d'ami elle peut se faire, comment elle va gérer son alter, etc. Voilà, ça peut encore avoir des conséquences graves, hein, même s'il n'y a plus Overall, même si elle ne ressent plus peser sur elle. Les pouvoirs qu'elle a, c'est pas Overall qui les a créés, elle les a de naissance, hein, c'est sa mutation génétique, etc. Et ça, il va falloir qu'elle se batte avec, il y a les traumatismes qui vont avec, et j'aimerais beaucoup voir ça dans la suite de l'histoire être développé. J'espère que ça sera le cas. N'hésitez pas, si vous avez lu le manga, en zone commentaire, à venir me rassurer ou non sur le sujet. En tout cas, pour la suite des événements, j'ai vu que le personnage de Hawks va être introduit pour de bon dans l'histoire. Il était déjà un petit peu dans l'ending, il apparaît dans le film My Hero Academia Heroes Rising. J'ai vu quelques affiches promotionnelles qui nous teasaient du Endeavor et du Hawks, donc je pense qu'on va repasser sur de l'action, mais je n'en sais pas plus. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de mon avis. C'était vraiment un avis très très global, hein, pour que vous compreniez mon état d'esprit par rapport à ces épisodes 18 à 23. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire en zone commentaire, que vous soyez lecteur ou non du manga, ce que vous avez pensé de l'anime. Je ne sais pas si on se retrouvera directement pour l'épisode 24 en review, mais en tout cas sachez que pour la fin de saison, il y aura bien évidemment une vidéo. Je vous tiens également au courant du fait que le magazine Weekly Shonen Jump nous tease qu'une grosse information My Hero Academia devrait arriver dans le numéro 19 de ce magazine-là, le Weekly Shonen Jump. Donc ça nous renvoie à environ une semaine, 10 jours. Là on est le jeudi 26 mars 2020. Ça nous renvoie aux alentours du 2 avril à peu près pour avoir les news. Donc je vous dirai également ce qu'il en est, c'est probablement l'annonce d'une saison 5, ou enfin je ne sais pas ce qu'ils peuvent nous annoncer. Ça peut être une annonce liée au manga, ça peut être un film, ça peut être un live action, ça peut être énormément de choses, mais vu qu'on est en fin de saison 4, il me semble tout à fait normal de communiquer dans les magazines japonais autour d'une saison 5, mais bon, des surprises positives comme négatives sont possibles, on verra bien ce que le magazine en est. S'il y a vraiment une grosse news qui en ressort, je vous ferai une petite vidéo de news pour vous en parler tout simplement. Et puis voilà, je vous remercie tous infiniment pour tout votre soutien, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner, activer la cloche des notifications, à aller faire un tour sur ma page Utip, le lien est en description, il s'affiche aussi à l'écran. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.